Christ était parti arracher la clé de la mort et de séjour des morts. Par sa mort, il était parti triompher le diable. Il a dépouillé le diable de son autorité, de son pouvoir. Praise God, hallelujah. Christ était venu chercher la vie éternelle pour chercher ce qui était perdu par sa venue et par sa mort. Et il avait sauvé, ou il a sauvé la vie éternelle que l'homme avait perdue par sa résurrection. Apocalypse chapitre 18, verset, plutôt Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Apocalypse 1er, verset 18. Apocalypse de Jean, chapitre 1er, verset 18. Moi, je suis le premier et le dernier. Les vivants, j'étais mort et voici, vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pendant son vivant, Jésus n'avait jamais fait cette déclaration. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus n'avait pas tenu cette déclaration. Alors, pourquoi après sa résurrection, il a tenu cette déclaration? Ça signifie qu'il avait arraché celui qui détenait la clé de la mort et des séjours des morts. Il était parti arracher celui qui a fait que l'homme puisse perdre la vie éternelle qu'il avait. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est quoi? C'est la chose. Pas ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient perdus. La chose qui était perdue, cette chose-là, c'est la vie éternelle. Christ était venu chercher cette vie par sa venue et par sa mort. Et par sa résurrection, il avait sauvé cette vie éternelle que l'homme avait perdue. Christ a récupéré cette vie éternelle. C'est pour ça que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Même s'il meurt, il a cette vie éternelle, la vie de Dieu. Praise God. Alléluia. Christ était venu pour sauver le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Christ était venu pour chercher et sauver la vie éternelle que l'homme avait perdue. Et nous avions récupéré cette vie éternelle en Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous avons la vie de Dieu en nous. La vie éternelle, la vie qu'Adam avait quand il était dans la présence de Dieu. Nous avons récupéré cette vie éternelle. Les Zoé, la vie de Dieu, cette vie est à nous. Praise God. Alléluia. Toi qui me regardes, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie éternelle en toi. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, les gens pensent que la vie éternelle, c'est la vie qui nous permettra seulement d'entrer au ciel. Non. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il a la vie comme Dieu. Oh, tu dois réaliser, tu dois commencer à réaliser cela, très cher téléspectateurs. Tu dois commencer à réaliser cela, bien-aimé. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Personne ne peut mettre fin à cette vie que tu as. Aucun charlatan ne peut mettre fin à la vie de Dieu que tu as. Tu as la vie éternelle, le Zoé de Dieu, cette vie éternelle
tu avais reçu les jours, tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avions perdu cette vie par Adam et nous avions récupéré cette vie éternelle en Christ. Praise God, hallelujah. Alors, quel est le but de Jésus-Christ? Nous allons lire encore Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean, chapitre 10. Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je relis. L'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour voler et détruire ou tuer. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je lis pour la dernière fois. Les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus dit, hey, les voleurs, quand ils viennent détruire, égorger, tuer, détruire. Ça, c'est l'objectif d'un voleur. Les voleurs, quand ils viennent, son but est de voler. Son but est de détruire. Son but est de tuer. Son but est d'égorger. Il fera tout pour effacer tout obstacle qui se présentera devant lui dans le but d'avoir la chose qu'il veut. Ça c'est le but d'un voleur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, hey, les voleurs, quand ils viennent, son but, c'est de voler, ou égorger, ou tuer, ou détruire. Ça, c'est le but d'un voleur. Mais moi, mon but est de donner la vie à ces brebis, mais cette vie soit en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Ça, c'est le but de Jésus. Jésus veut que ces brebis puissent avoir la vie, une vie en abondance. Praise God, une vie en abondance. Ça, c'est la prospérité. Le mot qui est ici, c'est Zoé. Je vais l'écrire Zoé, Zoé. Zoé. Qui signifie la vie. 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 Vous savez, en grec, nous avons, je peux dire, 3 sortes de vie. En grec, nous avons Zoé, la première chose. Zoé, nous avons bios. Et nous avons bios. 3, nous avons psuké. Bios.
Nous avons psouké, psouké. Je vais l'arranger, je vais bien écrire cela, psouké. Psouké. Bio, ça signifie la vie quotidienne. La vie quotidienne, en grec, on appelle ça bios. Psouké, ça signifie la vie biologique. Une vie biologique, psouké. Zoé, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Zoé. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Ça, c'est le but de Jésus. Le but de Jésus est que ces brebis aient la vie en abondance. Jésus n'était pas venu pour que les chrétiens soient des pauvres. Jésus n'était pas venu pour que les chrétiens soient des maladifs. Jésus-Christ n'était pas venu pour que les chrétiens soient des mendiants. Jésus-Christ n'était pas venu pour que les chrétiens soient la queue, mais pas la tête. Jésus-Christ n'était pas venu pour que les chrétiens vivent dans la médiocrité. Non, ça ce n'était pas le but de Jésus. Le but de Jésus était de donner la vie en abondance à ses brebis. Donner la vie en abondance aux enfants de Dieu. Donner la vie en abondance à tous ces achètes qui croient en lui. C'est pour ça que tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Si tu es en Christ, tu dois refuser la médiocrité. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu dois aimer la prospérité. Tu dois aimer la grandeur. Tu dois aimer de vivre en bonne santé. Tu dois haïr la maladie dans ta vie. Tu dois les haïr. Si quelque chose ne marche pas dans ton corps, il faut les haïr. Il faut commencer à faire des déclarations. Et ta place n'est pas dans ce corps. Et toi, la maladie, ta place n'est pas dans ce corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et la pauvreté, ta place n'est pas dans ma vie. Parce que Jésus-Christ était venu pour que je puisse avoir la vie en abondance, pas la vie de la misère. Praise God, hallelujah. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'ils en aient en abondance. Le succès fait partie de la vie en abondance. La grandeur fait partie de la vie en abondance. La protection fait partie de la vie en abondance. La fertilité fait partie de la vie en abondance. La protection fait partie de la vie en abondance. Tu dois comprendre le but de Jésus dans ta vie. Tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Praise God, hallelujah. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. La vie en abondance. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un commence à prêcher la prospérité, oh, ce sont des escrocs. Et ces pasteurs, ils prêchent ces messages pour qu'on puisse leur donner de l'argent. Oh non, le message de la prospérité n'est pas biblique. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Et les résultats, c'est quoi? Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras de la réussite dans ton entreprise.
la réussite est la pensée de Dieu. Christ était venu pour que tu réussisses. La réussite fait partie de la vie en abondance. L'échec ne fait pas partie de la vie en abondance. Jésus-Christ n'était pas venu pour te donner l'échec. Jésus-Christ était venu pour que tu sois un gagnant, pour que tu sois une gagnante. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. C'est très important, bien-aimé, de comprendre le but de Christ. Christ était venu non pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et il était venu aussi pour sauver et chercher la chose que l'homme a perdue. Quelle est la chose que l'homme a perdue? L'homme a perdu la vie éternelle. Et Christ a sauvé cette vie éternelle les jours où il était ressuscité. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, hey, je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. Et cette déclaration nous démontre tout simplement, avant sa mort, il n'avait pas la clé, ou il n'avait pas les clés de la mort et des séjours des morts. C'est pour ça que je vous ai dit, Christ cherchait les clés, ou Christ cherchait la chose qui était perdue par sa venue et par sa mort. Et par sa résurrection, il a dépouillé le diable. Et il a eu l'autorité sur la mort et sur les séjours des morts. Pendant son vivant, Christ ne pouvait pas donner la vie éternelle aux gens. Mais pendant sa résurrection, tous ceux qui croient en lui, il lui donne la vie éternelle. Praise God, hallelujah. Et Christ était venu pour que ces brebis puissent avoir la vie en abondance. La vie en abondance, c'est vivre dans une vie meilleure. La vie en abondance, ce n'est pas la pauvreté. La vie en abondance, ce n'est pas tomber malade. La vie en abondance, ce n'est pas vivre dans la misère. La vie en abondance, c'est vivre comme Dieu. Oui, tu dois croire à cela. Oui, tu dois croire à cela. Dieu veut que tu puisses être un homme ou une femme heureuse sur cette terre. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et tu dois comprendre le but de Jésus. Tu dois comprendre le but de Jésus dans ta vie. Christ n'était pas venu pour te condamner. Christ était venu pour te sauver. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Si tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais cette prière avec moi. Quand je dirai mon nom, toi tu dirais la tienne ou les tiennes. Quand je dirai Jimmy, toi tu diras votre nom. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter toutes les paroles que moi je dirai. Et quand je vais prononcer mon nom, toi tu prononceras les tiens ou la tienne. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom pour ces messages. Et moi, Jimmy, je confesse dans ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, merci parce que je suis maintenant ton enfant. Papa, merci parce que ma vie ne m'appartient plus. Tu es devenu le maître de ma vie. Papa, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Merci parce que je suis devenu une nouvelle créature.
Je bénis ton nom. Merci parce que je crois que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour mon salut. Papa, je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, à partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es maintenant né de nouveau. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois chercher une église. Tu dois chercher une église pour commencer à écouter la parole de Dieu. Et ce que tu feras, il faut que tu sois baptisé. Tu diras au pasteur de l'église où tu iras, tu lui dis que pasteur, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je vais être baptisé. Et le pasteur te donnera un programme pour que tu sois baptisé. Ne restez pas à la maison. Si vous avez aimé cette prédication, partagez cette vidéo à tes amis, aux membres de ta famille. Et abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.